Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent changer complètement de comportement? Comme si, sortis de nulle part, ils commençaient à vous remarquer, à vous chercher, à vous valoriser. Et le plus curieux, cela se produit généralement lorsque vous, je l'avais déjà abandonné. Coïncidence? Rien de tout cela. C'est une vibration, c'est de l'énergie, c'est la fréquence émotionnelle. Et ce que je vais vous révéler ici peut complètement changer la donne dans vos relations. Juste parce que, lorsque vous changez votre vibration, cela change d'attitude. Cela peut paraître mystique, cela peut même ressembler à de la magie, mais c'est de la pure neuroscience émotionnelle. C'est la psychologie de l'attraction. Et c'est exactement pourquoi tant de femmes incroyables, fatiguées de courir après, commencent à voir de vrais résultats lorsqu'elles apprennent à maîtriser ce qu'elles émettent intérieurement. Et le meilleur, sans avoir à dire un mot, sans rien forcer. Vous connaissez ce sentiment de toujours trop donner, d'être toujours disponible, d'attendre toujours quelque chose en retour. Cette énergie se ressent. Les hommes en sont conscients, même s'ils ne le sont pas consciemment. Et quand ce que vous vibrez est besoin, manque, insécurité, la réponse naturelle est de se retirer. Mais quand tu respires la confiance en soi, la présence et la valeur, quelque chose change. Et il le sent. Asseyez-vous sur le terrain. Asseyez-vous en présence. Ressentez aussi l'absence. Et c'est à ce moment-là que la magie opère. Il commence à remarquer que quelque chose chez vous a changé. Cette femme qui était là auparavant, accessible à tout moment, est désormais plus connectée à elle-même. Il ressent la perte, même si vous êtes toujours là. Parce que ce qui a changé, c'est l'énergie. C'était le champ vibratoire. C'est ce que tu as commencé à émettre avec tes pensées, tes émotions et ta nouvelle posture. Et ce n'est pas un discours d'entraide superficielle. Non, c'est une véritable invitation à vous plonger dans ce que Joe Dispenza appelle « changement de fréquence personnelle ». Il s'agit de sortir du pilote automatique, de la rareté et de prendre le contrôle de sa propre vibration. Parce qu'en fin de compte, les relations que vous attirez ou repoussez sont le miroir direct de l'énergie que vous émettez chaque jour, consciemment ou inconsciemment. Et si vous en avez assez d'investir de l'énergie là où elle n'est pas valorisée, si vous vous êtes déjà demandé « Que puis-je faire d'autre pour qu'il me remarque ?» La réponse ne réside peut-être pas dans ce que vous il le fait, mais plutôt ce que tu vibres. Et aujourd'hui, ici, maintenant, tu comprendras comment changer votre fréquence interne pour devenir véritablement magnétique. Pas de jeu, pas de manipulation, pas besoin de courir après. En fait, si ce sujet vous fait déjà repenser vos schémas émotionnels, respirez profondément et préparez-vous, parce que ce qui va suivre vous ouvrira l'esprit, d'une manière que vous n'avez peut-être jamais entendue auparavant. Et puisque nous parlons de fréquence, d'énergie et de transformation, profitez de ce moment et laissez votre like ici sur la vidéo. Cela aide ce contenu à toucher davantage de femmes qui cherchent également à éveiller cette puissance intérieure. Et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car il y a tellement d'autres choses à venir et vous ne voudrez rien manquer. Maintenant, préparez-vous, car le changement commence ici même, au moment où vous décidez d'arrêter de vous diminuer et de commencer à vibrer votre vraie valeur. Mais après tout, quelle est cette vibration dont on parle tant ici? Et pourquoi a-t-elle autant de pouvoir dans les relations? La vibration n'est rien d'autre que la fréquence émotionnelle que vous émettez vers le monde, et surtout vers les hommes qui vous entourent. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion que vous ressentez, chaque croyance que vous répétez en vous, tout cela construit un champ vibratoire qui communique, même dans le silence. C'est comme une chanson que lui seul entend, même si tu restes silencieux. Et le plus impressionnant, il répond à cette fréquence même sans comprendre pourquoi. Si vous ressentez de l'insécurité, la peur de perdre, l'anxiété d'une réponse, il le ressent comme un poids. Il ne sait pas comment l'expliquer, mais quelque chose le fait s'éloigner. Mais quand vous changez, quand vous commencez à vibrer de paix, de confiance et de plénitude, il a l'impression d'être tiré en arrière. Et ce n'est pas parce que vous avez élaboré une stratégie folle, c'est parce que vous avez changé le centre de votre énergie. Vous êtes revenu à vous-même. Vous avez renoué avec votre essence. Et dans ce processus de reconnexion, il est également essentiel de rechercher un soutien spirituel, parce qu'il n'y a pas de véritable transformation sans abandon intérieur. C'est pourquoi je veux vous inviter maintenant. Laissez une demande de prière, ici dans les commentaires. Oui, écrivez-y avec foi, sans honte, ce que vous voulez transformer, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre relation, dans votre cheminement. Formons un courant d'énergie, de soutien,
de lumière. Pourquoi? Lorsque deux personnes ou plus s'unissent dans la prière, des miracles se produisent. Nous prierons pour vous, déclarons force, paix et sagesse sur votre vie, parce que vous n'êtes pas seul. Et parfois, tout ce dont vos vibrations ont besoin est une touche spirituelle, un geste de foi, une pure intention. Alors écrivez ici dans les commentaires avec courage. Et si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, profitez-en maintenant. Votre like aide ce message à atteindre d'autres femmes qui cherchent également à éveiller cette nouvelle version. Une femme plus forte, plus connectée, plus confiante et plus spirituelle. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Parce que cette chaîne est bien plus que du contenu. C'est un voyage. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cet éveil a déjà commencé en vous. Maintenant, respirez profondément, car ce dont nous allons parler ensuite vous montrera, étape par étape, comment reprogrammer votre fréquence interne et attirer l'amour que vous méritez vraiment. Et c'est là que réside la clé de tout. Votre vibration communique tout le temps, même quand tu es silencieux, même si vous n'envoyez pas de message, même lorsqu'elle dit « tout va bien », elle est intérieurement désespérée, anxieuse, implorant de l'attention. Les hommes s'en rendent compte, pas avec des mots, mais avec des sensations, avec le champ énergétique, avec ce que Joe Dispenza appelle la fréquence émotionnelle, ce que vous émanez avant même d'ouvrir la bouche. Et le plus fou, vous n'avez pas besoin de vous efforcer de changer quelqu'un d'autre, parce que lorsque vous vous changez, les autres le ressentent. Quand on se replie sur soi, se renforce, prend soin de soi, se valorise, il sent la différence dans l'air, et c'est comme si quelque chose avait changé dans son esprit. Soudain, il se rend compte que vous n'êtes plus là où il vous a laissé. Cette femme toujours disponible, toujours prête à céder, est désormais plus calme, plus centrée et plus puissante. C'est à ce moment-là que quelque chose s'illumine en lui. Un instinct, un déclic, une envie de se rapprocher. Et pas parce que vous avez joué à des jeux. Mais pourquoi tu changeais votre fréquence vibratoire? Savez-vous pourquoi? Parce que le véritable amour, le vrai respect et une connexion émotionnelle profonde ne naissent pas par nécessité. Ils naissent de l'abondance, du transbordement. Et tant que vous vibrerez de pénurie, de manque, de peur du rejet, de peur de la solitude, vous attirerez exactement cela. Plus d'absence, plus de silence, plus de doute. Mais quand vous commencez à vibrer à partir d'un lieu de valeur, d'amour propre, de présence, tout commence à s'aligner. Et oui, cela nécessite une prise de conscience. Cela demande de l'attention, nécessite une reprogrammation, parce que peut-être avez-vous passé des années à croire que vous deviez faire trop d'efforts pour vous faire remarquer. Peut-être avez-vous appris, il y a longtemps, qu'il fallait courir après, insister, prouver votre valeur. Mais maintenant, il est temps pour vous de sauver quelque chose qui vous appartient de droit, votre énergie féminine, votre magnétisme naturel, votre capacité à attirer sans mendier, envoûter sans s'humilier, à désirer, pas seulement tolérer. Vous n'avez pas besoin de changer de corps, ni de mémoriser des phrases toutes faites, ni de suivre des règles de jeu absurdes. Ce dont vous avez besoin, c'est de renouer avec la femme que vous étiez avant de commencer à douter de vous-même. Cette femme qui connaissait sa valeur, qui s'aimait, qui se respectait. Celle qui n'acceptait pas les miettes d'émotion, qui ne mendiait pas de messages, qui ne se diminuait pas pour s'intégrer dans le monde de qui que ce soit. Et cette femme est toujours là-dedans, dans votre attente. Et lorsque vous vous alignerez sur cette version supérieure de vous-même, les hommes qui croiseront votre chemin le ressentiront, et ils ne sauront pas comment expliquer pourquoi ils n'arrêtent pas de penser à vous. C'est le terrain, c'est la vibration, c'est l'énergie émotionnelle que vous dégagez lorsque vous commencez à vraiment vous aimer. Et cette énergie, mon ami, est irrésistible. Si vous ressentez cette vérité à l'intérieur, écrivez ici dans les commentaires « Mon énergie attire ce qui est à moi ». Répétez cette phrase avec foi. Et si vous souhaitez partager, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà remarqué ce changement de vibration dans n'importe quelle situation. Je veux te lire. Faisons de cet espace un lieu d'échange, de soutien, de ressourcement. Chacun de vos mots compte. Chaque vibration partagée ici s'ajoutera à cette chaîne de femmes qui s'éveillent à leur pouvoir. Vous n'avez pas besoin de voir la vibration pour savoir qu'elle existe. Tout comme vous ne voyez pas le Wi-Fi, mais vous le ressentez lorsqu'il se connecte, les vibrations fonctionnent aussi comme ça. C'est invisible, mais totalement perceptible. Et plus encore, cela est profondément ressenti par les personnes qui vous entourent. Votre vibration et votre signature énergétique
c'est ce que vous transmettez sans vous en rendre compte. C'est la somme de ce que vous pensez, ressentez et croyez, même lorsque vous ne dites absolument rien. Et les hommes, aussi rationnels qu'ils semblent être, capturent cela avec une sensibilité impressionnante. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi, mais ils remarquent quand votre énergie est légère, confiante, vibrante, ou quand elle est lourde, nécessiteuse, anxieuse. La vibration est une émotion en mouvement. C'est ce que l'on projette inconsciemment dans le monde, mais qui génère des réactions très concrètes. Un homme ne comprend peut-être pas ce qui se passe, mais il réagit à votre énergie. Si vous vibrez de peur de perdre, vous ressentez une pression. Si vous vibrez de besoin, il se sent surchargé. Si vous vibrez d'anxiété, il ressent un inconfort. Et tout cela se passe sans que vous disiez un seul mot. Il ressent simplement. C'est comme si quelque chose ne convenait pas. Il peut dire qu'il est confus, qu'il a besoin d'espace, qu'il a besoin de réfléchir, mais en réalité, c'est sa vibration qui lui dit « J'ai besoin que tu te sentes bien ». Et cela le fait fuir. Maintenant, lorsque vous changez cette fréquence et que vous commencez à vibrer de sécurité, d'amour de soi, de confiance en votre propre présence, il ressent autre chose. Il ressent la liberté, la légèreté, l'espace. Il a l'impression de pouvoir se rapprocher sans craindre d'être étouffé. Il a l'impression que tu es bien dans ta peau. Et c'est là que le jeu change, parce que ce qui attire vraiment, ce n'est pas la beauté physique, ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous essayez. Ce qui vous attire, c'est votre énergie, c'est la façon dont vous vous comportez. Il s'agit de savoir à quel point vous êtes entier ou fragmenté lorsque vous entrerez en relation avec quelqu'un. La vibration n'est pas un concept mystique, c'est réel, c'est psychologique, c'est émouvant, et c'est neurologique aussi. Le cerveau humain réagit en permanence aux signaux non-verbaux, et ces signaux proviennent de votre vibration. C'est le ton de votre voix, l'intention. Derrière votre regard, le temps de réponse, le silence, tout communique. Et tout cela a ses racines dans votre état vibratoire. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, que vous prenez soin de vous, que vous vous aimez, soudain des messages, des compliments, des invitations apparaissent. Même cet ex réapparaît de nulle part. Il en est ainsi. Ce n'est pas magique, c'est des vibrations. C'est l'univers qui répond à ce que vous émettez avec votre cœur. Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez de gaspiller votre énergie à essayer de contrôler les autres. Arrêtez d'insister là où vous n'êtes pas reçu. Arrêtez d'essayer de convaincre quelqu'un de vous choisir. Vous devenez simplement une femme magnétique, une femme qui connaît sa valeur. Et les hommes le remarquent de loin. Ils ne savent pas comment l'expliquer, mais ils le ressentent. Et quand ils le ressentent, ils agissent différemment. Car une femme qui vibre à la fréquence de l'amour-propre, de la présence et de l'abondance émotionnelle touche l'instinct masculin. Elle active l'envie de protéger, de se rapprocher, de conquérir. Si cela vous semble logique, commentez ici. Je choisis de vibrer l'abondance émotionnelle. Écrivez ceci avec foi, avec intention, avec dévouement. Et si vous avez déjà été dans une situation où vous avez senti que votre vibration influençait le comportement d'un homme, partagez-la avec moi. Je veux lire ton histoire. Votre commentaire pourrait également inciter d'autres femmes à se réveiller. Créons ce puissant courant de transformation. Et maintenant que vous commencez à comprendre le pouvoir des vibrations dans les relations, vous devez être très conscient de quelque chose que, malheureusement, la plupart des femmes font sans s'en rendre compte. Une erreur subtile, presque invisible, mais extrêmement puissante. Quelque chose qui mine silencieusement toute chance d'une véritable connexion. De nombreuses femmes se sentent dans le besoin en pensant qu'elles montrent de l'amour. Pensez qu'ils sont intenses, dévoués, disponibles. Mais en pratique, ce que ressent l'homme, c'est le poids, c'est une charge, c'est un besoin déguisé en affection. Et ça, forcément, rebute. Et je dis cela avec tout l'amour et l'empathie du monde, car cette confusion est très courante. Parce qu'on nous a appris dès le plus jeune âge que aimer, c'est donner, que ceux qui aiment s'en soucient, que aimer, c'est donner la priorité aux autres. Et oui, le véritable amour nécessite une livraison. Soyez prudents. Mais lorsque cela vient d'un manque interne, d'une faible estime de soi, de la peur de perdre, d'une insécurité déguisée en romantisme, le résultat est à l'opposé de ce à quoi on s'attend. Et pire encore, c'est vous qui vous annulez en pensant que vous faites tout correctement. Beaucoup de femmes croient que plus elles sont présentes, plus elles recevront d'attention, plus vous envoyez de messages, plus vous gagnerez d'amour.
Plus ils sacrifieront, plus ils seront valorisés. Et c'est un cycle qui ne mène qu'à la frustration. Parce que ce que l'homme ressent, ce n'est pas l'amour, il ressent de la pression. Vous sentez que vous devez répondre à une attente dont vous ne comprenez même pas vraiment d'où elle vient. Et instinctivement, il recule, il ferme, il s'éloigne. Pas parce que vous êtes trop intense ou parce qu'il ne veut pas de relation, mais parce que, sans vous en rendre compte, vous vous êtes mis à vibrer de l'énergie du manque, l'énergie de quelqu'un qui cherche chez les autres quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé en lui-même. Et c'est là qu'intervient le contraste le plus puissant que vous devez comprendre. Le manque n'est pas l'amour, et l'intensité sans équilibre devient urgence, et l'urgence émotionnelle s'éloigne. Ce qui attire vraiment, c'est la légèreté, c'est la présence. C'est une femme qui aime librement, sans exigence, qui s'abandonne avec sagesse et non avec peur, qui se montre disponible, mais qui sait aussi se retirer, qui sait comment être avec quelqu'un mais n'a pas besoin de quelqu'un pour exister. C'est l'abondance vibrante, c'est être magnétique. Une femme qui vibre d'abondance émotionnelle ne court pas après les miettes. Elle n'insiste pas là où elle n'est pas reçue. Elle ne poursuit pas ce qui ne la choisit pas, parce qu'elle comprend que qui elle est suffit, que l'amour qu'elle a à offrir est trop précieux pour être dépensé pour ceux qui ne savent pas comment le recevoir. Et cette prise de conscience change tout, parce que lorsque vous arrêtez de vibrer à cause du manque et commencez à vous aligner sur votre plénitude intérieure, l'univers commence à vous répondre d'une manière différente. Et les hommes aussi, ils commencent à vous voir différemment. Ils sentent que vous êtes une femme avec de la valeur, avec un centre, avec une essence. Une femme qui ne tremble pas facilement, qui sait ce qu'il veut, mais n'en désespère pas. Cela ne demande pas d'attention, car il a déjà de l'attention pour lui-même. Et ce type de femme n'attire pas seulement, elle reste dans les esprits. Elle reste, elle marque, parce que son ambiance ne ressemble à rien de ce qu'il a jamais connu. Et quand cela arrive, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Votre présence parle déjà pour vous. Et c'est exactement lorsque vous réalisez que l'amour que vous recherchez commence en vous, que tout autour de vous commence à changer. Car une femme qui vibre de confiance, d'amour-propre et d'épanouissement n'a pas besoin de mendier de l'attention. Elle n'a pas besoin de demander si elle est aimée. Elle ressent. Et le plus incroyable, il le ressent aussi. L'homme ressent cette énergie de loin. Il remarque que quelque chose est différent là-bas, que sa présence est remarquable, que sa façon de parler, de marcher, de regarder, de sourire a quelque chose d'envoûtant. Mais ce qui attire, ce n'est pas ce qu'elle dit, ni ce qu'elle porte, c'est ce qu'elle vibre. Et cette vibration est le reflet direct de la façon dont elle se voit. Une femme qui vibre en abondance ne cherche pas désespérément à faire ses preuves, car elle sait déjà combien elle vaut. Et quand vous connaissez votre valeur, vous arrêtez d'accepter moins que ce que vous méritez. Vous ne vous contentez pas de miettes, car vous savez que le festin que vous offrez est émotionnel, spirituel, vibratoire. Vous n'essayez pas de convaincre qui que ce soit de rester, car vous comprenez que ce qui vous appartient vraiment sera attiré naturellement, sans effort, sans douleur, sans mendicité. Et c'est la liberté, c'est la maturité émotionnelle, c'est du pur magnétisme. Vous devenez inoubliable, non pas parce que vous avez tout fait correctement, mais parce que vous avez tout fait à partir de votre essence. Vous n'essayez pas de vous intégrer dans un modèle, un script, une formule. Vous l'êtes tout simplement, entier, réel, authentique. Et cette authenticité vibre à haute fréquence. Et les vibrations élevées attirent des expériences alignées, attirent de vraies connexions. Cela attire des hommes qui voient, qui respectent, qui apprécient, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous l'émanez. La bonne personne se sent lorsque vous êtes sur cette fréquence. Il ne se sent pas sous pression. Il se sent inspiré, parce que sa luminosité n'éblouit pas, elle invite, parce que sa force ne fait pas peur, elle calme, parce que votre présence n'exige pas, elle attire. C'est le pouvoir de la femme qui se connaît, qui s'aime et qui ne se perd plus en essayant de plaire à quelqu'un. Et cette femme, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas seule. Elle choisit. Elle n'est pas dans le besoin. C'est sélectif. Elle n'attend pas d'être validée. Elle s'est déjà validée. Et c'est irrésistible. Et c'est peut-être le plus grand secret que personne ne vous a dit. Un homme se connecte davantage avec une femme qui est en paix qu'avec une femme disponible. Parce que la paix est rare. Parce qu'une femme en paix avec elle-même respire la sécurité. Et la sécurité est le plus grand aphrodisiaque émotionnel qui soit. Il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme qui ne cherche pas à être aimée,
mais qui partage l'amour qu'elle a déjà trouvé en elle. Lorsque vous vibrez à cette fréquence, non seulement vous attirez l'amour, mais vous redéfinissez le type d'amour que vous acceptez. Vous arrêtez de répéter les cycles de douleur, de doute, d'abandon, et commencez à vivre des relations où il y a échange, présence, vérité, où l'homme ne te cherche pas par besoin mais par admiration, où il ne reste pas par commodité mais pour une véritable connexion, où il ne dit pas qu'il vous aime carrément mais le montre par des actions, parce qu'il a l'impression que vous êtes différent. Et vous l'êtes, parce que votre vibration est différente. Et lorsque vous vous connectez à lui, tout autour de vous commence à s'aligner. Tout commence à prendre un sens. Si ce texte vous a interpellé, s'il a touché quelque chose en vous, commentez ici. Je choisis de vibrer ma meilleure version. Et si vous souhaitez partager ce que vous ressentez à ce stade de votre voyage, écrivez ci-dessous. Cet espace est le vôtre. Transformons cette chaîne en un point de rencontre pour les femmes qui s'éveillent à leur puissance vibratoire. Votre voix est importante. Votre histoire peut inspirer. Votre commentaire pourrait être exactement ce qu'une autre femme a besoin de lire aujourd'hui. Tout commence par une pensée. Cela semble simple, mais c'est la base de toute transformation vibratoire. Ce que vous pensez, vous le ressentez. Ce que vous ressentez, vous l'émettez. Et ce que vous émanez, vous l'attirez. Votre réalité émotionnelle est façonnée jour après jour par les émotions que vous nourrissez le plus. Et si pendant longtemps, vous avez vécu dans un schéma de pénurie, croyant que vous deviez courir après, prouver votre valeur, être accepté pour enfin être aimé, cela devient votre vibration dominante. Et ce champ vibratoire commence à influencer directement non seulement vos relations, mais aussi tout ce que vous vivez. La bonne nouvelle, cela peut être reprogrammé, pleinement, mais cela nécessite de la décision, de la conscience et de la pratique. Joe Dispenza explique que notre corps s'habitue aux états émotionnels que nous répétons le plus. En d'autres termes, si vous passez des jours, des semaines, des années à ressentir du rejet, de l'anxiété, la peur, d'être abandonné, votre corps devient dépendant de ces sentiments. Il reconnaît ces états comme confortables, même s'ils sont négatifs. C'est pourquoi parfois, même lorsque vous essayez de changer, vous avez l'impression que quelque chose vous ramène à la douleur. Mais ce n'est pas parce que tu es brisé, c'est parce que votre système y est habitué. Mais l'habitude n'est pas le destin. Vous pouvez rééduquer votre esprit, votre corps et votre énergie. Et c'est ainsi que vous commencez à changer de fréquence. La première étape consiste à devenir un observateur de soi. Observez vos pensées, vos déclencheurs, vos schémas. Que pensez-vous quand il ne vous répond pas? Que ressentez-vous quand il s'éloigne? Quelles histoires vous racontez-vous dans ces moments-là? Il ne veut pas de moi, je ne suis pas assez, on m'ignore. Ces phrases, ces récits internes, créent des états émotionnels qui font baisser votre vibration. Et pour changer cela, vous devez faire une pause. Que respirer. Et demandez-vous, cette histoire est-elle réelle ou s'agit-il simplement d'un vieux schéma qui se répète? Et dans cet espace entre impulsion et réponse émotionnelle, vous pouvez choisir différemment. La reprogrammation vibratoire se produit lorsque vous commencez à échanger ces réactions automatiques contre des réponses conscientes. Au lieu de désespérer, vous vous ressaisissez. Au lieu de demander de l'attention, vous vous accordez de l'attention. Au lieu de vibrer le manque, vous choisissez de vibrer la présence. Cela ne veut pas dire être froid ou indifférent. Cela signifie être connecté à votre centre, avec sa haute énergie féminine, avec sa valeur. Et cette connexion commence par de petites pratiques quotidiennes qui, avec le temps, changent complètement votre vibration. La visualisation est l'une de ces pratiques. Imaginez-vous vivre chaque jour la version de la femme que vous souhaitez être, celui qui n'est pas ébranlé par le silence, qui sait ce qui lui appartient suffit, que vous n'avez besoin de rien contrôler pour vous sentir en sécurité, car vous portez déjà la sécurité en vous. Plus vous visualisez avec émotion, plus votre corps commence à comprendre cette nouvelle réalité comme une vérité. Et petit à petit, vous changez votre signature vibratoire. Un autre outil puissant est l'utilisation d'affirmations conscientes. Des phrases comme « Je suis digne de lumière et d'amour réciproque »,« Mon énergie attire tout ce qui est aligné avec mon essence » ou « Je vibre de confiance et de plénitude » peuvent te sembler simples, mais lorsqu'elles sont répétées avec intention, elles commencent à modifier vos schémas mentaux. Ces affirmations, associées à la pratique de la gratitude, de la respiration consciente, de la méditation guidée et du silence intérieur, construisent en vous un nouveau champ vibratoire, plus élevé,
plus stable, plus magnétique. Et cette nouvelle vibration, petit à petit, commence à se refléter à l'extérieur de vous. Il commence à vous regarder différemment. Les gens autour de vous commencent à sentir votre énergie plus légère, plus confiante. Vous arrêtez d'être invisible et commencez à être mémorable. Non pas parce qu'il a changé d'apparence, mais parce qu'il a changé de fréquence. Si vous vous sentez prêt à franchir cette étape, commentez ci-dessous. Je choisis de faire vibrer une nouvelle version de moi-même. Et si vous le souhaitez, notez laquelle de ces pratiques vous mettrez en œuvre aujourd'hui. J'ai vraiment envie de savoir ce qui vous a le plus touché dans ce passage. Votre vibration change déjà simplement en étant ici. Et puis, tout d'un coup, sans trop d'explications, on commence à avoir l'impression que quelque chose a changé, en toi, et dehors aussi. Ce n'est plus cette urgence qui vous a ému, ce n'est plus cette anxiété déguisée en amour. Vous n'avez plus besoin de regarder votre téléphone portable toutes les 5 minutes en attendant qu'il vous parle. Vous ne ressentez plus cette petite douleur dans la poitrine lorsque vous voyez qu'il a visualisé et n'a pas répondu. Ne plus chercher à déchiffrer les signes, les mots, les silences. Parce que, d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes libéré du besoin d'être choisi. Vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de sa réaction. Et lorsque cela se produit, quelque chose de magique commence également à se produire à l'extérieur. Vous arrêtez de vous en soucier, et il commence à s'en soucier. Vous êtes en paix, et il est agité. Vous continuez votre vie, et il commence à ressentir votre absence d'une manière qu'il ne ressentait pas auparavant. Et ce n'est pas parce que vous avez joué à des jeux, ce n'est pas parce qu'il a utilisé une technique de séduction secrète, c'est parce que vous avez changé votre vibration, parce que vous avez arrêté de vibrer à cause du manque et avez commencé à vibrer à cause de la plénitude. Et ce type d'énergie a un impact puissant. Les hommes le ressentent, et plus encore, ils réagissent. C'est comme si ton silence prenait du poids, comme si ton absence devenait une présence, parce que maintenant vous vibrez quelque chose de nouveau, quelque chose de plus élevé, de plus intégral, de plus vrai. Et il le sent. Même s'il ne sait pas l'expliquer, même s'il n'en a pas conscience, il le ressent. On a l'impression que quelque chose a changé, que tu n'attends plus, ce qui ne se dessine plus, qui ne cherche plus à plaire à tout prix. Et cela active en lui un autre type de perception. Il commence à vous regarder différemment. Je vous écoute plus attentivement. Je te cherche, parfois sans même comprendre pourquoi. Et on le sent dans l'air, dans les petites choses. Alors qu'avant vous envoyiez un message et qu'il mettait des heures à répondre, maintenant il répond rapidement. Alors qu'avant il vous prenait pour acquis, maintenant il commence à vous surveiller. Vouloir savoir ce que vous faites, où vous êtes, avec qui vous sortez. Alors qu'avant, vous sembliez invisible. Il prête désormais attention à vos détails. C'est le miroir émotionnel. Cela commence à refléter ce que vous vibrez. Et plus vous vibrez de paix, plus il ressent un malaise à l'idée de vous perdre. Plus vous vibrez de confiance, plus il ressent le besoin de vous séduire. Et ce n'est pas une manipulation, c'est de l'énergie, c'est de la pure vibration. Un autre signe clair que votre fréquence change est lorsque vous commencez à attirer de nouvelles personnes, de nouveaux looks, de nouvelles connexions, même sans regarder. Les gens commencent à vous complimenter de nulle part. Les amis disent que tu es différent. Les étrangers vous remarquent davantage. Et vous vous sentez plus léger dans vos relations. Les conversations se déroulent mieux. Les rencontres sont plus agréables. Les relations ne sont plus lourdes. Tout cela est une réponse directe à votre nouvelle vibration. C'est le monde qui réagit à la nouvelle énergie que vous avez commencé à émettre. Et le signe le plus fort de tout est peut-être le suivant. Vous n'avez plus besoin de validation externe. Vous l'appréciez quand cela arrive, mais cela ne vous définit plus. Vous n'êtes plus en mode « j'ai besoin d'être aimé pour me sentir complet ». Vous l'êtes tout simplement, entier, complet, plein de toi. Et c'est le plus grand indicateur du changement de votre vibration. Parce que maintenant vous vibrez d'amour, non pas pour être accepté, mais parce que vous êtes devenu cet amour. Il fut un temps où un de mes étudiants est venu me voir complètement épuisé émotionnellement. Elle vivait dans ce genre de relation où tout semblait être un jeu de devinettes. Un jour, il était présent, attentif, envoyait des messages d'amour, félicitait, montrait de l'intérêt. Le lendemain, il a disparu, n'a pas répondu, a agi comme si elle n'était qu'une autre. Et elle, complètement impliquée, était piégée dans ce cycle d'attente et de frustration. J'ai envoyé un message et j'ai attendu des heures pour une réponse. S'il visualisait et ne répondait pas, son cœur s'accélérerait. S'il n'y prêtait pas attention, elle se sentait invisible, rejetée, comme si quelque chose n'allait pas chez elle. Et le pire,
Même en remarquant ce schéma, elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle a dit qu'elle faisait tout correctement. Elle était affectueuse, elle se donnait, elle était toujours disponible. Mais la réponse qu'il reçut fut de plus en plus froide. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé quelque chose qui a complètement changé sa vision. Est-ce que vous vous connectez avec lui en fonction de votre abondance ou de votre manque? Elle resta silencieuse quelques secondes et se mit à pleurer. Elle a compris, car au fond, elle savait qu'elle essayait de gagner l'amour en vibrant la peur d'être rejetée. Elle disait « je t'aime », mais ce qu'il ressentait, c'était « valide-moi, choisis-moi, sauve-moi ». Et ce n'est pas de l'amour. Il s'agit d'une dépendance émotionnelle déguisée en affection. Nous avons donc entamé un profond travail de reprogrammation. Pas de jeu, de manipulation ou de jeu difficile à obtenir. La proposition était simple, revenir à soi. Elle commença à observer ses pensées, ses émotions, ses impulsions. Il a appris à ne pas réagir immédiatement, se donner le temps de ressentir avant d'agir, prendre soin de sa propre énergie. Il a arrêté d'envoyer des messages de manière impulsive. Elle a commencé à méditer, à écrire des affirmations, à visualiser la femme qu'elle voulait être. Une femme qui n'avait pas besoin de mendier de l'amour, car elle portait déjà l'amour en elle. Et un jour, elle m'a envoyé un audio disant « Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de différent. J'avais envie de lui parler, mais au lieu d'envoyer un message, j'ai respiré, je suis resté avec moi-même. J'ai pris soin de mon énergie. Et tu sais ce qui s'est passé? Il est apparu de nulle part. Il a écrit « Tu m'as manqué, tu es différent. Est-ce que tout va bien ?» J'ai écouté cet audio et j'ai souri. Non pas parce qu'il avait regardé à nouveau, mais parce qu'elle avait compris son véritable pouvoir. Elle n'avait pas besoin de forcer. Il n'était pas nécessaire de facturer. Elle a juste changé l'énergie, et cela suffisait pour que l'autre le ressente. Et c'est de cela dont je parle ici avec vous. Votre pouvoir ne réside pas dans le nombre de messages que vous envoyez. Il ne s'agit pas d'être toujours disponible. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre pouvoir est dans votre fréquence, en votre présence, dans ton silence rempli de paix. Lorsque vous vibrez en sécurité émotionnelle, vous activez le miroir émotionnel chez les autres, et l'énergie change. Et quand l'énergie change, le comportement change. Le jeu tourne. Cette histoire n'est qu'une parmi tant d'autres, et peut-être que, par certains côtés, il ressemble au vôtre. Peut-être que vous vivez également quelque chose de similaire en ce moment. Peut-être en avez-vous assez d'essayer de vous faire comprendre, de courir après vous-même, de vous annuler. Peut-être êtes-vous au point précis où ce tournant peut se produire. Et si c'est le cas, respirez profondément. Tu n'es pas seul. Il existe un moyen de revenir à soi. Et quand vous vous retrouvez, le monde vous retrouve. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, commentez ci-dessous « Je choisis de revenir à moi-même ». Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, partagez votre expérience. Votre histoire pourrait être la lumière dont une autre femme a besoin pour voir qu'elle peut aussi changer sa propre énergie et changer la donne. Parlons, vibrons ensemble. Et maintenant que vous avez entendu tout cela, peut-être que quelque chose en vous est silencieux, mais un silence différent, un silence qui écoute. Comment ça se sent? Que vous commenciez à comprendre de manière profonde que ce que vous avez vécu jusqu'à présent ne vous définit pas, que les histoires que vous répétez depuis si longtemps de rejet, d'abandon, de dévaluation n'ont plus besoin d'être votre norme. Vous n'êtes pas victime de la façon dont les hommes se comportent à votre égard. Vous êtes le miroir de la façon dont vous agissez envers vous-même. C'est pourquoi, au fond, la question n'a jamais été « pourquoi ne change-t-il pas ?» mais plutôt « pourquoi ai-je encore besoin qu'il change pour me sentir aimé ?» Peut-être que personne ne vous l'a jamais dit aussi directement, mais il est maintenant temps pour vous d'écouter à cœur ouvert. Voulez-vous qu'il change? Alors arrête d'essayer de le changer. Changez-vous, parce que lorsque vous changez votre vibration, cela change votre attitude. Il ressent, il réagit. Il se rend compte que la femme qui était là auparavant pour mendier des miettes se sert désormais elle-même pour son propre festin. La femme qui s'attendait auparavant à être validée se valide désormais tous les jours. La femme qui s'était auparavant façonnée pour être acceptée s'aligne désormais sur sa vérité et ne demande pas la permission d'être qui elle est. Cette femme, c'est toi, et elle était toujours là. Il fallait juste que tu te souviennes. Il fallait juste se voir avec des yeux différents. Il vous suffisait d'arrêter de regarder dehors, d'attendre d'être choisi et de commencer à vous choisir vous-même. Tous les jours, dans chaque pensée, dans chaque décision, dans chaque petit choix de soins personnels, à chaque fois que vous dites non à ceux qui ne vous honorent pas. Ce choix modifie la vibration.
Et les vibrations changent tout. C'est dans cette nouvelle énergie que les relations cessent d'être des courses désespérées après l'amour et deviennent des rencontres, de vraies connexions, des relations qui se développent, qui coulent, qui respectent leur essence. Quand on vibre l'amour-propre, on n'accepte pas les moitiés. Vous n'insistez pas là où règne le silence. Vous ne poursuivez pas ce qui doit être forcé, parce que ce qui vous appartient ne demande aucun effort. Ce qui est à toi reconnaît ta lumière, et cela s'approche naturellement. Et peut-être que maintenant, alors que vous m'écoutez, une partie de vous se demande « Mais est-ce vraiment suffisant de changer mon énergie ?» Et la réponse est « Non seulement c'est suffisant, mais c'est ce qui fonctionne vraiment. » Parce que ça ne sert à rien d'élaborer 1000 stratégies si vos cris d'énergie manquent. Cela ne sert à rien de sourire si votre chant vibre. Cela ne sert à rien de dire que tout va bien si intérieurement vous vous dévalorisez. Ce qui attire, ce qui transforme, ce qui maintient, c'est ce qui vibre. Alors, aujourd'hui, ici et maintenant, je veux vous inviter. Une invitation profonde, intime et courageuse. Choisissez de changer votre vibration. Choisissez de vous donner la priorité. Choisissez de vous aligner sur la femme pour laquelle vous êtes né, la femme magnétique, la femme qui n'a pas besoin de courir après, car elle est déjà devenue le centre d'attraction. Si cette vidéo vous a parlé, si une partie vous a vraiment touché, je veux vous le demander avec toute l'affection. Laissez votre like ici, maintenant. Ce simple geste permet à ce contenu de toucher davantage de femmes qui sont, comme vous, sur le chemin de l'éveil. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, nous nous retrouvons pour continuer ce voyage de transformation, de confiance en soi, d'énergie féminine et de reprogrammation émotionnelle. Et vous ne voudrez rien manquer. Maintenant, dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous déjà remarqué que lorsque vous changez, il change aussi? Écrivez-moi, je choisis de changer ma vibration. Ou, si vous préférez, partagez quelle partie vous a le plus parlé. Poursuivons cette conversation dans les commentaires. Votre histoire compte, votre vibration compte, et elle commence déjà à changer.